Rien de bien grave, même s'il avait pas affaire à n'importe qui. Mais Ah, il est là le Goat Fujitora. parce que les Mugiwara et Il est là le Kaido. l'Alliance devaient fuir, Zoro d'un Il est là. même s'il avait Attention, pas affaire à et hop n'importe les qui. Kaido et Mais lorsque Doflamingo. les Mugiwara et l'Alliance devaient fuir, Attention. rien de bien grave, même s'il avait Et pas affaire y a à n'importe Shanks. qui. Et lorsque les Mugiwara et l'Alliance devaient fuir, Zoro, d'un élan de bravoure, a décidé de s'attaquer seul à Fujitora. Alors qu'à ce moment-là, il fallait se focaliser sur le fait de battre en Trop retraite. fort, Shanks. Cela aurait pu causer du tort à tout le monde si Fujitora Regardez comment il le one-shot, Shanks. C'est trop fort. avait battu Zoro et qu'il avait décidé de l'embarquer pour l'emprisonner, car ça aurait mené à un tout nouveau gros problème. Surtout que juste après, Kaido et King. Là, Zoro, il était devant King et Kaido. Dites-vous, Kaido, pour attaquer Marineford, il est parti avec King. C'est-à-dire que t'avais cette équipe-là. pour faire une descente à Marineford, qui est parti, Fujitora et Doflamingo. Non mais, Shanks. Non mais, je comprends pourquoi Shanks l'a arrêté. Je comprends, il a mis un petit coup d'Akidero, elle a dit, bon écoute Coco, c'est bon, déjà que je montre 3 avec ma main, tu peux même pas me dire il y a combien de doigts sur ma main? Frérot, au bout d'un moment, tu viens avec qui? Doflamingo. Vas-y, fais demi-tour, ça sert à rien. C'est bon. il y allait avoir le Au bout cas d'un Sanji moment. dont il fallait s'occuper. Donc oui, ça reste de la bravoure de la part de Zoro, mais ça peut être considéré aussi comme de l'insouciance et de la folie, Trop fort, car Kaido. Fujitora est quand même un amiral de la marine. Heureusement que c'était pas Akainu ou Kizaru à sa place, car ça ne se serait pas passé de la même manière. Ça ne serait pas passé de la même manière. Ouais, parce qu'elle paraît les vieux. Ça, en soi, c'est pas si grave dans les faits, car il était juste prudent et il a du mal à donner sa confiance. Mais il n'a donné sa confiance à Nami et à Robin qu'une fois qu'il avait une réelle preuve émotionnelle. Quand Nami avait prévu de collecter 100 millions de berries pour les livrer à Arlong et libérer son village, Luffy avait décidé de la poursuivre jusqu'à son village pour l'aider. Mais Zoro avait en tête de l'abandonner. Alors oui, pour le moment, Nami passait pour une voleuse et une traître, mais comme on le sait, elle devait assumer toute la responsabilité pour sauver son village. Mais si c'était à Zoro... Vous voyez Nami comment elle est? Que des actions masterclass sous-côté. Comme sur Nigashima. T'avais l'autre, t'avais Pouflop. T'avais l'ignominie ambulante qui est Pouflop. L'ignoble, le frauduleux, l'horrible, l'ingrat Pouflop qui était là. Non Nami, dis que Luffy sera pas roi des pirates. Nami, elle est arrivée, elle a dit Pouflop, espèce d'ignominie ambulante, tu te la fermes. Il y aura qu'un roi des pirates, c'est Luffy. Elle allait mourir, mais au moins elle l'a dit. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. de décider à ce moment-là, Nami n'aurait sans doute pas été dans Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. l'équipage. Il en est de même avec Robin. Il n'a pas eu confiance en elle jusqu'au dernier moment, il est resté sceptique et lorsque cette Prions pour que Usopp meure, non. 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 Wow. dernière a disparu à Water 7, Wow. il ne s'est même pas inquiété et ça lui importait peu qu'elle quitte l'équipage. Heureusement, le Bon, on peut changer ta phrase en rions le jour où il mourra si tu veux, mais n'exagérons pas. Voilà, rions le jour où il sera inerte au sol. Rions. Par exemple, Sanji a su que quelque chose n'allait pas même sans qu'Iceberg n'explique toute la problématique. Certes, ça fait partie du personnage de Zoro de ne pas donner sa confiance, d'être froid et nonchalant, mais si ça ne tenait qu'à lui, l'équipage ne serait pas le même. Et d'ailleurs, ça mène au point suivant qui concerne un autre membre de l'équipage. L'ultimatum. Lors de la dispute Luffy-Usopp par rapport au Merry, Zoro a été très important, et pour le coup, il a eu raison d'exercer son autorité. Ça c'est une action de fou. Ça, c'est un vrai second équipage. Dites-vous, même Sanji, il a dit, même moi, je dois avouer qu'il a raison. Vous vous rendez compte? Même moi. C'est comme vous voyez avec Aramaki. Quand Aramaki s'est fait chier dessus par Shanks, normalement, la décence aurait voulu que tout le monde, même ceux qui disaient qu'Aramaki égale Kaido, disent oui, même moi, même nous, on doit avouer que Aramaki n'a pas le niveau Yonko. Mais non, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Et donc là, on a un parfait exemple avec Zoro. Ça, c'est incroyable. Et de vice-capitaine. Il a rappelé à Luffy sa position de vice-capitaine et qu'il ne devait pas retourner voir Usopp car ce dernier était en tort et n'a pas respecté Ah là, Zoro, c'est même pas un second. Là, c'est limite un capitaine. Ça, c'est fou. son capitaine. Zoro a exigé qu'Usopp fasse ses excuses ouais. et que s'il revenait dans l'équipage sans que cela ne soit fait, ce serait lui qui allait partir de l'équipage. C'était un ultimatum pour... Quel homme. Quel homme, regardez. Après, on nous dit, ouais, pourquoi vous aimez Zoro alors qu'on connaît pas sa famille, on s'en fout de sa famille. On connaît son nom, Pin Zoro, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est pas Pin Zoro, c'est Zoro. Les gens toujours dans les détails, oui, mais Pin Zoro, oui, mais on s'en tape de Pin Zoro. Appréciez un petit peu ce qu'on vous donne. pour Luffy. Rien à foutre de Pin Zoro. Et même si... Oui, Pin Zoro est un goth, oui, Pin Zoro est... Oui, vous voulez que je le dise? Oui, il est trop fort, oui.
Si Usopp a aidé Luffy à Enies Lobby, on aurait pu croire qu'il allait revenir dans l'équipage sans trop de problèmes. Mais Usopp a dû s'excuser comme s'il était le seul en tort. On rappelle que pour Usopp, la situation était... Ouais, mais Rio, tu comprends pas. En fait, Usopp, il est humain. Mais Rio, tu te trompes. Comment voulez-vous que je me trompe alors que c'est lui qui s'est excusé? Il a dit pardon, j'aurais pas dû. Vous vous rendez compte à quel point il y a des gens ils sont aveuglés? Ils veulent que t'aies tort. Voilà, ils veulent absolument que t'aies tort. Ouais, mais tu comprends pas. T'as tort avec Usopp. Mais il s'est excusé, bordel. C'est lui. C'est pas moi. C'est lui. Il s'est excusé. Pourquoi? Parce qu'il avait tort. C'est une dinguerie. Ouais, non, tu comprends pas. Comment ça, je comprends pas? Extrêmement compliqué. C'est grave, hein. Était tout pour lui, venant de son village natal, donné par Mary et Kaya. Il s'occupait du bricolage pour le rafistoler et le faire tenir jusqu'au bout. Et en plus, il se sentait inutile. Ouais, mais tu comprends pas, il est humain, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Tu sais qui était humain? Arashi. Le père de Zoro, il était humain. Tu sais où ça l'a mené? Il est mort, comme une merde. Tué par des brigands. Voilà où ça mène dans mon P quand tu dis « Je suis humain ». Je suis... Non mais tu comprends pas, il est humain. Bah oui, bah comme Arashi. Il est mort comme une merde. Voilà, vous voulez qu'on... C'est comme ça. Pinzoro, il est mort comment Pinzoro? Je me rappelle plus. Mais il est mort comme une merde. Et la grand-mère de Zoro, comme une merde. Et la mère de Zoro, comme une merde. Tous. Leur point commun, bah ils étaient là, ils disaient « Oh, on est humain ». Dans Non, j'abuse. Non, j'abuse. Non, n'exagérons pas. Non. Je me suis emporté, autant pour moi. Non, il n'est pas assez courageux. Et ainsi, à ce moment-là, il allait perdre quelque chose de très précieux. Du coup, il allait perdre quelque chose de très précieux. Le Mary. Les paroles de Zoro laissent penser qu'Usopp était le seul en tort à ce moment-là, et si Usopp ne s'était pas excusé presque en suppliant, il ne serait pas revenu dans l'équipage. C'est une belle preuve d'autorité de la part de Zoro. Mais voilà, excuse-toi comme une merde, Pouflop. Voilà. Ouais, mais tu comprends pas. Il est humain. Regardez-le. On voit ma souris ou pas? Regardez son long pif. Ça aurait pu avoir de lourdes conséquences. Un plan fragile. Oui, cela... Dans l'équipage de Shanks, Takita, Yasop, Barbenoraki, Vanogur, a.k.a. Supersonic. Nous, on a quoi, Pouflop? Le seul moment où il est intéressant, c'est quand il porte un masque. C'est quoi ce bordel? Se base sur un malentendu car Zoro n'était pas au courant de l'histoire, mais lorsqu'il voit tout le monde rire de la mort de Yasuie, il s'est directement mis en colère et ne comprenait pas pourquoi tout le monde réagissait comme Incroyable. ça. Mais heureusement Iori était là et lui a expliqué la situation. Et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu empirer. De plus, il faut savoir que la mort de Yasuie était extrêmement importante pour l'Alliance car dans le plan de Kinemon, ils allaient attaquer Kaido et Orochi la nuit du Festival du Feu. Mais Kanjuro le traître a donné cette information à Orochi. Cependant, Yasuie a donné une nouvelle chance en se sacrifiant. Zoro, aveuglé par la rage au vu de la cruauté d'Orochi, a décidé de l'attaquer directement, et tout cela aurait Incroyable. pu mettre en péril le plan de Kinemon pour vaincre... Mais non. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que cette sombre merde de Denjiro, il a fait quoi? Ce soumis à Orochi, il a fait quoi? Bah il s'est interposé. Non, ne touche pas Orochi, laisse-le le buter. Laisse-le le buter, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'interviens? Il y a le petit-fils de Pinzoro qui attaque Orochi, et toi tu viens, en bon chien de garde que t'es, et t'interviens. La honte, Denjiro. T'es un clown. Orochi et Kaido, mais aussi la mort de Yasuie T'es un clown, Denjiro. C'est Denji Clown. aurait pu être... Et là, je vous parle le langage des faits. Pourquoi t'interviens? Tu fais genre, oh, désolé, j'étais pas assez rapide. Voilà, bah autant pour moi. Désolé. Maintenant, si tu veux recruter quelqu'un d'autre, vas-y. Il va prendre qui? Il y a que des samouraïs merdiques. C'est le pays des samouraïs, tous les samouraïs sont nuls. Il va prendre qui? Il est obligé de le garder. Ah ouais. Inutile à cause de ça. Étant donné que pour certains ce plan se prépare depuis 20 ans, une simple attaque de Zoro suffisant à tout faire foirer. Allez, et voilà, le soumis, il est là. Incroyable. L'insouciance. À un moment sur l'archipel Shabandi, Zoro en a marre de rester sur le navire. Ah, il y aura peut-être un vieux et décide d'aller se balader seul. Déjà, très grosse erreur au vu de son sens de l'orientation, ça aurait pu être compliqué de le retrouver en cas de fuite par exemple, mais du coup il n'était pas briefé sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire, et donc il n'était pas conscient qu'il ne fallait surtout pas attaquer les dragons célestes. Évidemment, à un moment, il voit les actions ça j'en ai parlé de Carlos, et il refuse de s'incliner devant lui. En vrai de vrai. On va être complètement honnête. Ok. Il l'aura attaqué, qu'aurait fait la marine? Ils auraient envoyé Kizaru, sauf que, y a qui sur l'île? Y a Rayleigh Vieux. Mais oui, donc ça n'aurait rien changé, rien du tout. Rayleigh Vieux, Kizaru, dans tous les cas, ce qui était écrit, c'est son destin, c'est sa destinée, voilà. Vous connaissez l'épée de Damoclès? Eh ben, il y a un sort comme ça sur Kizaru, il a une épée de la merde, et c'est écrit, quand tu vois Rayleigh, tu dois dire je suis plus faible que toi. Donc, si Zoro va attaquer Carlos, Rayleigh serait venu, parce que Kizaru, du coup, serait venu, et il aurait dit, je suis plus faible que toi, donc dans tous les cas, ça ne change rien. Donc Zoro n'est pas en tort.
Il s'est même apprêté à le battre. Heureusement, Bonnie était là pour simuler la mort de Zoro, et pour éviter qu'il ne l'attaque et que cela provoque une catastrophe. Et imaginez s'il avait tué Charlos. Ça aurait eu des conséquences encore plus graves que ce qu'il s'est passé avec Luffy. Et sans Bonnie à ce moment-là, One Piece se serait déroulé bien différemment. Ils auraient fait quoi? Allez, au grand maximum. Kizaru il dit allez, il a fumé, on ramène un autre amiral. Drink drink, Denden Mushi, il ramène qui? Rayleigh vieux? Il ramène Gaban vieux. Voilà. Il aurait dit quoi, Aokiji? Il aurait dit Gaban vieux, je suis plus faible que toi. Ouais, ils auraient fait quoi d'autre? Ah rien. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ramener toute la marine? Petit peu de sérieux. Tout comme la vidéo sur les 10 fois où Luffy a eu tort, le but n'est pas de descendre le personnage loin. Bon, bah en tout cas, c'était lourd. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, voilà, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout. En tant qu'avocat de Zoro. Donc, bah écoutez, c'était bien. J'ai bien aimé, c'était lourd. On va passer à la petite OP avant la Cross Guild. Je vais ramener, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, grâce à HelloFresh, nous avons en exclu total un grand cuisinier, on appelle ça un maître cuisinier je crois. Un maître chef cuisinier, je sais plus c'est quoi, en gros il est fan d'OP, il passe à la télé et en même temps vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez.